l'existence des cellules souches cancéreuses. Bastien, es-tu prêt? Attention, Michael. Top! Saviez-vous que les premières traces de cancer ont été observées sur des fossiles de dinosaures? Même si c'est pas ça qui les a tués. Quoique. Mais le cancer, c'est surtout un mot qui nous fait peur, parce qu'on connaît tous quelqu'un souffrant de cette maladie. Et pour cause, une personne sur 3 sera atteinte d'un cancer au cours de sa vie, et malgré les traitements actuels, c'est 60% qui en mourront. Il y a donc urgence à développer de nouveaux traitements qui soient réellement efficaces pour lutter contre ce fléau. Mais, pour le combattre, il faut d'abord le comprendre. Notre corps, comme celui de tout être vivant, est constitué de cellules. Et parmi ces cellules, certaines vont avoir un rôle tout particulier, ce sont les cellules souches. Les cellules souches vont être à l'origine de toutes les cellules de notre corps. Les cellules de la peau, les cellules des muscles, les cellules des os, ou encore les cellules du cerveau. Et malheureusement, dans certains cas, ces cellules souches vont se dégrader et se transformer en cellules souches cancéreuses. Elles vont alors cesser d'exercer leurs fonctions, envahir nos tissus et conduire à l'apparition d'un cancer. Au cours de ma thèse, j'ai pu démontrer que ces cellules souches cancéreuses allaient survivre à des traitements comme la chimiothérapie et conduire à des rechutes de la maladie chez les patients. Est-ce que vous savez pourquoi? Non? Eh ben moi non plus. En tout cas pas au début. Alors, pour essayer de comprendre, je me suis glissé dans la peau d'une cellule souche cancéreuse. Imaginons donc que je sois une cellule souche cancéreuse et que l'on cherche à me détruire. Ici, seul sur l'estrade, je donne pas cher de ma peau. Je suis bien en évidence et facile à éliminer. Mais imaginons maintenant que je me déplace parmi vous. Je vais alors être entouré de cellules qui, par leur présence, vont me dissimuler et me protéger. Eh bien, c'est exactement ce qu'il se passe au sein de notre organisme. Si je prends une cellule souche cancéreuse et que je la traite avec une chimiothérapie, elle va mourir. Par contre, si je réalise la même expérience, mais en entourant ma cellule souche cancéreuse par d'autres cellules, elle va survivre. Les cellules souches cancéreuses sont donc protégées par les cellules qui les entourent et qui constituent leur micro-environnement. Mais ça va même plus loin, ces cellules-là sont des profiteuses, elles sont malignes. Elles vont corrompre leur micro-environnement pour que ce dernier les favorise. Comment? Par exemple en détournant le sucre et l'oxygène présents au sein de notre organisme à leur seul et unique profit. Maintenant que j'ai compris ça, je vais avoir toutes les cartes en main pour répondre à ma seconde problématique. Comment guérir un cancer de façon définitive? Il faut donc non seulement éliminer les cellules souches cancéreuses, mais également rétablir un micro-environnement sain autour de ces cellules. Merci à vous, mon micro-environnement, de m'avoir protégé. Je m'en sors indemne pour cette fois, mais je vais tout faire pour qu'à l'avenir, des cellules souches cancéreuses comme moi disparaissent. Allez, oust! Belle thèse.